Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Ça faisait un petit moment que j'avais pas proposé de Sudoku classique et il se trouve qu'il y en a un qui a été publié il y a quelques heures sur Logic Masters Deutschland par un auteur assez prolifique du nom de Carrick22 ou Carrick22, je sais pas exactement. Assez prolifique puisque depuis entre le 6 mai et le 15 juin, il en a publié une trentaine, enfin, une, une sacrée quantité, plus d'un par jour en moyenne, avec de temps en temps une semaine sans rien publier. Donc il doit produire les week-ends, il ou elle d'ailleurs. En tout cas, voici à quoi ressemble sa grille. Bien sûr, je mettrai un lien dans la description. Et si ça me plaît, peut-être que j'en aborderai d'autres de cet auteur sur la chaîne. Alors, allez, c'est parti. Ouais, ok, donc qu'est-ce qu'on a là? Bah tiens, la première chose que je vois, c'est ce 4 et ce 7 qui ne sont pas là-dedans. Donc dans ce bloc, le 4 et le 7 sont forcément ici. Il me manque un 8 et 9 cette cage, dans cette boîte, dans ce bloc. Le 3 n'est pas là-dedans, il est donc dans une de ces deux cases. Le 4 n'est pas là ni là, donc il est là dans cette colonne. Il est là dans cette ligne et dans l'une de ces deux cases. 4 et 4, j'ai un 4 ici. Le 2 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Il me manque 1, 3 et 6 dans cette colonne. Comme ceci. Le 7 n'est pas là. Ah oui, en fait, il y a une paire entre le 4 et le 7 ici. Je vais avoir un 9 par là. J'ai aussi une paire ici sur le 4 et le 7. Donc ils n'apparaissent nulle part ailleurs sur la ligne. Qu'est-ce qui me manque sur cette ligne-là? 1, 6, 5 et 8. Tiens, je vais regarder plutôt cette colonne. Tiens, il me manque un 9, il n'est pas là ni là. Et les deux autres chiffres sont 1 et 8. Allons-y. Le 3, ah, j'ai déjà mis le 3. Ah, le 6 également n'est pas là, donc il est dans l'une de ces deux cases. En fait, il y a une paire ici, le 3 et le 6. Et pour compléter la colonne, il me faut encore un 2 et un 5. Il me faut un 9 dans ce bloc, il n'est pas là, donc il est là. Et l'autre chiffre est forcément 1 ou 8. Au fait, là-dedans, il me faut un 1, un 8 et un 6. Le 1 n'est pas là. Et on peut remarquer, donc on n'a pas de 6 ici, donc le 6 est dans l'une de ces deux cases sur cette ligne. Et puis il y a un 1 parmi ces deux cases. Et maintenant, donc le 1 n'est pas là-dedans, ni là, ni là, ni là, donc le 1 est ici. Je n'ai pas de 9 ici ni là, donc je vais avoir un 9 là-dedans. Ah mais en fait 9, 9 et 9, j'ai un 9 ici. 2, 5 et 6 là-dedans, le 2 n'est pas là. Donc c'est 2, 5 et 3 qui manquent dans cette ligne. Deux, 5, 3 et 6 là-dedans. Le 2 n'est pas là, il est dans une de ces deux cases. Ouais. Il y a un 6 par là. 4 et 9 ne sont pas ici. Donc ils sont par là-haut, mais j'ai pas d'indication, à part que le 4 n'est pas ici, donc il va être ici ou là. Il me manque 2, 6 et 8. Ça n'est pas un 8 ici, donc c'est 2 ou 6. Au-dessus, 2, 6, 8. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là-dedans? 1, 8, 2 et 5. Ah, le 2 n'est pas là ni là, donc il est là.
Le 5 ne peut aller que là. Ici, c'est un 8. Il y avait ce 5. D'accord, j'avais raté ça. Un 8 ou 6 ici. C'est pas un 1. Là, il commence à y avoir des interactions. Peut-être. Il me faut un 9 parmi ces deux-là. Il me faut un 5 parmi ces deux-là. Ah, mais au fait, le 9 qui est là me dit que j'en ai pas ici, donc ça rejoint complètement. Ah ben non, le 9 est forcément là. D'accord, il n'est pas ici ni là. Le 5 est vraiment parmi ces deux-là. Trois, 5, 6, 8. Ah oui, c'est les 4 chiffres qui manquent. 3, 5, 6 et 8 dans cette colonne. Ici, ça n'est pas un 8, donc c'est 3, 5 ou 6. Il me faut un 7 dans la dernière ligne. Il n'est pas là, donc il est là. Le 3 n'est pas là, donc dans ce bloc, il ne peut être qu'ici. Ce qui me donne ce 5 et ce 2. Donc en bas, c'est un 3 et un 6. Par conséquent, ici, c'est un 2. Ici, c'est un 5. Ici, c'est un 2. Ici, ce n'est pas un 2. Il me faut 5, 6 et 8 là-dedans. Et là, j'ai rien d'autre pour décider. Ça, ah ben ça, c'est plus un 5. Le 5 est là. Et maintenant, sur cette ligne, le 1 n'étant pas là, il ne peut aller que dans cette case. Ça, c'est donc 3, 6 ou 8. Oui. C'est corroboré dans les deux sens. 3, 1, 3, 6, 8. Ici, c'est pas un 8, donc c'est 1, 3 ou 6. Il manque 1, 3, 6 et 9 dans la colonne. Ici, c'est pas un 1, donc 3, 6 ou 9. Dans cette colonne, il me manque un 2. Il n'est pas là, donc il est là. 5, 6 et 8 manquent dans la colonne. Et d'après ce 5 et ce 8, c'est un 6 ici, qui va assez logiquement résoudre plein de choses. Ici, c'est un 8, pas là. Ici, c'est un 5, pas là. Ouais, ça a résolu plein de choses. Façon de parler. Ça a un petit peu avancé, mais pas tant que ça. Ah, mais ce 6 me dit que je n'ai pas de 6 ici. Et donc, dans la colonne, le 6 peut seulement être ici. Là, j'ai un 8, là, j'ai un 6. Je n'ai pas de 6 ici. Maintenant, dans ce bloc, le seul endroit où va le 8, c'est ici. Donc, je simplifie toutes ces choses. Ce 1 me donne ici un 6. Ah oui, là, ça débloque quand même pas mal de choses. Puis là, j'avais noté un 8 dans le coin, mais jamais ça ne pouvait être un 8. En fait, j'aurais dû noter un 9, c'est pour ça. Là, donc ces cases, c'est 6 et 9, et d'après ce 6, ça va être comme ça. Donc, pas de 9 ici. Ah, par ailleurs, je n'ai pas de 1 dans cette case. Donc ça résout comme ça. Là-dedans, il y a des choses à finir. Ça, c'est pas un 6, ça, c'est pas un 3, ça, c'est pas un 6, ça, c'est pas un 3, c'est bien ça. Ça, c'est pas un 6, et ça, c'est pas un 3. Tout le bas est résolu. Dans ces deux cases, il me manque un 5 et un 9. J'ai la réponse ici. Là-dedans, il me faut un 4 et un 7. Non, ah non, il y a déjà un 4 ici. Là-dedans, il me faut un 4 et un 8. Et voilà, le 8 ici lève l'ambiguïté. Ce qui va permettre de résoudre tous les 4 et les 7. Comme ceci. Et pour finir, un 7 ici et un 3 là.
Ok, alors je vais rentrer le code sur la page du problème. J'ai pas tellement de doute sur le fait d'avoir la bonne solution, mais c'est toujours bien de valider. Voilà, donc j'ai rentré le bon code, il n'y avait pas tellement de doute. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter? Non, c'était pas mal. C'était un sudoku classique dans lequel il n'y avait pas de technique monstrueuse. Il y avait juste à bien regarder ce qu'il y avait à faire. Et ça m'a pris quand même 9 minutes pour faire la résolution. C'était pas mal. Bon, moi je pense que je vais continuer de creuser un peu les grilles de Carrick 22. On va voir ce que ça donnera. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.